Ça tourne. Salut les gens du côté de l'autre côté des câbles Internet, Ethernet, etc. J'espère que vous allez bien. J'ai une panne super intéressante. Sur une Roland RE301, toujours une nouvelle panne. Et une panne que je n'ai jamais, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu de problème avec ça. Et c'est une panne que je redoute. Parce que c'est une panne de chorus. On a un bouton en face avant chorus, on-off. Quand je me mets sur on, j'ai une perte de signal et j'ai pas de chorus. Donc c'est très intéressant. Et pourquoi je la redoute? Parce que le chorus fait appel à un circuit MN3004 qui est introuvable, enfin difficilement trouvable. Ce MN3004, c'est un circuit qui fait du délai en brigade bucket. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le brigade bucket, ça fait référence à une vieille image qu'on a dans les vieux dessins animés de Mickey des années, du tout début des dessins animés, c'était encore en noir et blanc. Moi j'ai l'image de ce dessin animé là où il y a le feu quelque part. Et on voit tous les gens qui se passent des buckets, donc des seaux, avec de l'eau, un à un, comme ça, qui font la chaîne pour éteindre l'incendie. On est encore à l'époque où il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de camion de pompiers, il n'y a rien du tout. Et on appelait ça des brigades buckets, c'est-à-dire des brigades de seaux. Quand il y avait un incendie au village, etc., ou dans la ville, tout le monde se mettait à la queue leu leu et puis on se passait les seaux un à un. Le brigade bucket du chorus, et d'ailleurs de tous les délais de l'époque des années, je sais pas, on va dire 80, quoi, etc., tous les délais sont fabriqués avec des brigades bucket, BBD. Le principe, donc, c'est en fait, c'est un échantillonneur bloqueur, ce qu'on appelle un échantillonneur bloqueur. Alors l'échantillonneur bloqueur, c'est quelque chose qui ressemble, je vais vous montrer ça. Alors là, on a un échantillonneur bloqueur à amplificateur opérationnel. On peut, et le MN3004 et à transistor, je pense. On a une commande, on a une tension, qui est notre son. On a une commande, un interrupteur électronique qui est commandé ici par une horloge. Et on a un condensateur. Le condensateur mémorise une tension, la tension qui arrive à ses bornes, et la garde. Il se charge, il a une courbe de charge, il se charge. Et ensuite, cette tension va se retrouver ici en sortie, VS, au travers soit d'un transistor, soit d'un amplificateur opérationnel à gain unitaire, puisqu'on a le... Voilà, ça c'est le principe. Alors vous allez me dire, oui, mais le condensateur, là, il se charge, on rouvre l'interrupteur, il est chargé. Après, comment on fait? Comment ça se passe? Le MN3004 est un 512 stage. Ça veut dire qu'il a 512 cellules, comme je viens de vous montrer. Il a un délai variable de 2,56 millisecondes à 25,6 millisecondes. Alors qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous le brigade bucket. Une cellule échantillonne bloc, repasse à l'autre cellule cette tension qui échantillonne bloc, ainsi de suite 512 fois. Tout ça cadencé avec une horloge, d'accord? Alors évidemment, si vous vous rappelez des vraies brigades bucket pour éteindre les incendies, chaque personne qui se passe le seau peut perdre un petit peu d'eau. Et à la fin
de la brigade, c'est-à-dire 512 personnes se passent le seau. À la fin, le seau, il a perdu de l'eau. C'est le problème des échantillonneurs bloqueurs analogiques, parce que c'est un échantillonneur, ça. On échantillonne les sons à une fréquence, le son à une fréquence qui va varier. Alors pour la Roland, c'est entre 25 et 125 kHz. On va voir après la petite astuce du truc. On va avoir, au bout du délai des 512 étages, une perte de qualité, généralement perte d'aigu, et un relèvement du bruit de fond. Alors là, c'est marqué low noise, Brigade Bucket. Il ne faut pas rêver quand même. Alors ici, on a toutes les caractéristiques. Application, ça peut être le variable playback, et vous allez voir que c'est très important pour nous aussi, parce qu'il y a une petite astuce sur les ingénieurs de chez Roland étaient super. Donc on a du variable playback speed for tape recorder. On a réverbération et écho-effet pour les audio-équipements such stéréo. On peut faire du trémolo, du vibrato, du chorus effect in electronic musical instrument. Variable or fixed delay of analog signal. Téléphone compression. Après, il faut savoir que ce genre de truc avait été fait pour le téléphone. Pas pour faire des effets guitare à la base. Voilà. Donc, on retient les chiffres importants. 2,56 millisecondes, 25,6 millisecondes. On a 512 étages d'échantillonneurs bloqueurs qui samplent. C'est du sampling, ni plus ni moins, mais c'est du sampling analogique. On ne transforme pas. Le sample, il n'est pas numérique. Il est analogique, avec tous les inconvénients que ça comporte. C'est-à-dire que là, on a 25,6 millisecondes grand maximum. Si on voulait 2-3 minutes, à la fin, le signal, il est détruit complètement. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc ça, c'est pour le Brigade Bucket. Mais alors, pour faire fonctionner le Brigade Bucket, il faut d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le bloc diagramme? On voit donc notre Brigade Bucket ici. Mais pour que le Brigade Bucket fonctionne bien, il faut qu'on lui fournisse un signal très propre, dynamiquement et fréquentiellement très propre. Ça veut dire qu'avant de lui envoyer le signal, on va faire passer notre signal d'entrée. Là, on a nos 3 entrées de la RE 301 avec les réglages de volume. On passe par un système de commutation pour avoir le son direct ou le son à travers les effets, comme une pédale. Mais on va passer d'abord par un AGC, un contrôle automatique de gain. C'est un limiteur, c'est pour qu'il n'y ait pas de signaux trop forts qui viennent sur l'entrée du BBD et qui viennent le perturber. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que le Brigade Bucket n'aime pas les hautes fréquences. Donc pour éliminer les hautes fréquences, on va mettre un low pass filter. C'est un filtre coupe haut ou passe bas, si vous voulez. D'ailleurs, on voit qu'en sortie, on a aussi un LPF, mais ce LPF, il va fonctionner plutôt pour éliminer les scories de l'horloge qui est juste en dessous. En dessous, on a une cloque. Une cloque qui est fabriquée à partir d'un circuit 4001 qui sont en fait des portes nord. Alors les portes nord, il faut savoir qu'on peut faire des oscillateurs avec. Là, je vous renvoie à la littérature, c'est ce qu'on apprend à l'école en première année d'électronique. On apprend à faire des oscillateurs avec tout et n'importe quoi, y compris avec des circuits 4001 à porte nord. On peut faire avec des portes Nantes, on peut faire avec des tas de trucs. Et aussi, on a piloté, cette horloge est pilotée par un LFO, un oscillateur basse fréquence. Et cet oscillateur basse fréquence, alors je vais vous expliquer un peu tout le système. Cet oscillateur basse fréquence va faire bouger la cloque de
il donne 25 à 125 kHz. Donc la cloque est pilotée par le LFO et va shifter en fréquence de 25 à 125 kHz, suivant tout de même un réglage qui est ici. Ici, il y a un potentiomètre, là. Ok, ça devient n'importe quoi, mon truc. On n'y voit plus rien. La cloque est envoyée au BBD. Elle est envoyée par un diviseur de cloque, mais ça, on regardera ça sur le schéma. C'est envoyé sur le BBD, donc on a une cloque qui bouge. On a une cloque qui bouge en fréquence. Donc on va avoir un échantillonnage qui va bouger aussi en fréquence. Donc on va se retrouver à la sortie du BBD avec un signal qui a plus ou moins de délai et qui va avoir un délai qui va bouger. Alors vous allez me dire, ok, mais le chorus, il vient d'où? Eh bien, il vient du mélange avec le signal direct. Ce signal qu'on fait shifter en fréquence va venir se superposer au signal direct et on a inventé un filtre en peigne variable. Un chorus, c'est un filtre en peigne variable. Alors pourquoi filtre? Parce qu'il va y avoir des déphasages. Et ce sont ces déphasages continuels qui bougent sur toute la bande passante, sur toute la largeur du son en fait. C'est ce mouvement qui va créer des déphasages qui ne sont pas aléatoires. J'allais dire aléatoires, mais non, ils ne sont pas aléatoires puisqu'ils dépendent de l'horloge et de la fréquence de l'horloge. Et avec le bouton de potentiomètre et surtout du LFO, parce que c'est le LFO qui pilote l'horloge, avec le bouton de chorus, on va mettre plus ou moins de chorus, c'est-à-dire en fait on va faire bouger plus ou moins rapidement le signal échantillonné par le BBD, par le Briquet Bucket, superposé donc au signal direct. Sans superposition de signal direct, on n'a qu'un délai variable. Il faut créer ce phénomène de déphasage entre le signal direct et le signal traité. Alors, tout ça, ça vient d'un truc que mon père me racontait dans les années 60, je pense. Ils essayaient de synchroniser des magnétophones entre eux pour faire du multipiste, parce qu'à l'époque, les multipistes n'existaient pas encore tels qu'ils existent maintenant. Peut-être qu'ils ont existé après, parce que maintenant, ils n'existent plus. Ils existent encore, mais il n'y en a plus beaucoup. Et mon père me disait, le chorus, nous, on en faisait involontairement. Parce qu'il n'arrivait pas à synchroniser la vitesse des moteurs et la lecture de plusieurs magnétophones ensemble. Et donc, quand il remixait le tout pour avoir du multipiste, on avait des sons qui shiftaient entre eux au niveau de la vitesse, c'est-à-dire c'était du délai en fait, c'était du délai, et on avait des déphasages mouvants. Alors là, pour le coup, ils étaient aléatoires. Et eux, c'était leur gros problème. Le gros problème du multipiste et de la synchro, tant qu'on n'aura pas inventé des codes comme le SMPTE ou d'autres codes qui étaient enregistrés sur la bande pour synchroniser les machines entre elles, tant qu'on n'avait pas inventé ça, on n'arrivait pas à synchroniser les magnétophones entre eux. Après, on enregistrera un code SMPTE sur une piste, donc on perdra une piste, sur par exemple un 24 pistes. Si on synchronisait 24 pistes ensemble, on perdait sur les 48 voix, on perdait 2 pistes de synchro. Et on relisait ces synchros et on pilotait les moteurs par rapport. Il y avait un maître et un esclave. On pouvait lire par exemple sur le magnétophone numéro 1 la piste de synchro. On l'envoyait au magnétophone numéro 2, qui lui se synchronisait parfaitement. Alors c'était image seconde parce que c'est un code qui vient du cinéma. C'est un code temporel. Et on arrivait à synchroniser les magnétophones comme ça. Mais au début, quand ils essayaient de faire du multipiste, il n'y avait aucune carte de synchro. Alors il fallait rajouter des cartes de synchro dans les magnétos. Ça coûtait très cher d'ailleurs. Moi, à l'époque, je sais que je m'étais intéressé un peu pour synchroniser des magnétophones entre eux, qui acceptaient les cartes de synchro SMPTE, ça coûtait la peau du machin.
Donc le chorus, ça vient de là. Alors il y a chorus, flanger. Après, flanger, c'est une autre manière de traiter ces micro shift. Bon, après, il y a plein de dérivés, hein. Mais à la base, c'est un filtre en peigne, le même signal délayé de manière, avec un LFO de manière mouvante, on va dire, qui shift un peu sur toutes les fréquences. Et c'est un déphasage qui est maîtrisé, ou qui peut ne pas être maîtrisé d'ailleurs. On pourrait très bien, à la place du LFO, mettre un LFO aléatoire qui bouge dans tous les sens, et on aurait peut-être quelque chose d'intéressant. Il faut voir. Et peut-être sûrement que ça existe d'ailleurs. Je n'ai pas d'idée en tête, mais sûrement il y a des gens qui l'ont fait, au moins en plugin. Voilà. Donc je vais vous montrer après le schéma électronique. C'est que là on est sur le synoptique. On va passer dans le dur du circuit. Alors voilà le circuit tel que je l'ai annoté un peu pour qu'on s'y retrouve. Ici, là, on a le bouton de chorus qui sort en dièse 4 et qui va commuter des fêtes, un fait ici, puisque là on est dièse 4 et on a dièse 4 ici aussi, qui va piloter un fait ici aussi. Alors, ça c'est la commutation, hein, qu'on retrouve sur toutes les pédales, les bosses, etc. Bon, peu importe. Sur le coup, je me suis dit, oh bah tiens, Easy, c'est un des faits qui a dégagé, puis c'est tout, hein. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vérifie les faits, manque de peau. Ils étaient tous bons, la commutation se fait très bien. Ah, alors c'est un peu plus compliqué. Donc, je commence à tracer le signal. Je vous remets sur le schéma. Je regarde. On arrive ici au contrôle automatique de gain et au low pass filter. Bon. Tout va bien. Ici, là, ici, j'ai mon signal qui ressort du contrôle automatique de gain et du low pass filter. Bon, bah écoutez, on arrive directement sur l'entrée du BBD, c'est-à-dire du MN3004. Je regarde à la sortie, ici, du 3004, il n'y a rien. Bon. Alors, je commence à avoir une sueur froide en me disant, bon, bah, si c'est le 3004 et cramé, ça va être vachement difficile d'en trouver un. Alors, je sais qu'il y a Synthor aux États-Unis qui répare des synthétiseurs, qui peut en avoir. Là, j'ai regardé, ils n'en avaient plus, rupture de stock. Il y a une boîte en Angleterre qui en a. Alors, par contre, on en trouve des tonnes à pas cher sur AliExpress. J'achèterai jamais de circuits spécialisés comme ça, parce qu'il faut savoir que Synthor, il les vend de 45 $, je crois, pièce, plus le port, plus la douane, hein, je ne vous fais pas de dessin. En Angleterre, le prix est un petit peu inférieur, mais de toute façon, il y aura douane et transport aussi. AliExpress, il les vend à 4,50 €. À mon avis, c'est du fake, hein. Donc moi, je n'achète jamais de circuit autrement que par des boîtes qui ont pignon sur rue. Je n'achète jamais sur AliExpress, Baba, machin, Alibaba, etc. Donc je me dis, on est mal. On est mal. On a notre circuit BBD, là, il n'y a rien qui ressort. Mais je me dis, tiens, je vais regarder la cloque. La cloque, elle est ici, hein, elle sort ici, là, comme ça. Je me suis trompé, c'est pas ici, c'est ici. Il y a deux entrées de cloque, une inversée et une pas inversée. Bon, peu importe. Et puis je me dis, mais il n'y a pas de cloque. Ici, là. Les deux cloques, il n'y a pas de cloque. Ah, puis je me dis, bon, bah, je regarde le DN819. DN819, c'est celui-là. C'est un diviseur de fréquence. Parce que, à mon avis, le 4001, on ne peut pas faire autrement que de faire des fréquences assez élevées avec le LFO qui pilote. Et donc, je me dis, bon, bah, peut-être le DN819. Je regarde sur l'entrée du DN819, rien. Donc, j'en arrive au 4001.
Je me dis, zut, il ne tourne pas. Mais ça peut être aussi le LFO. Le LFO, il est là. Alors, une autre manière de faire un oscillateur, mais là, très basse fréquence, c'est un UPC 824C. C'est 4 amplificateurs opérationnels dans le même paquet. Et là, ici, on a le réglage d'intensité du chorus. Mais il y a une chose que je ne pige pas. Regardez. Là, on part ici, comme ça, et on va sur, devinez quoi? Là, on se retrouve ici. Non, pas ici. On se retrouve là, pardon. Ici. Et on est sur le contrôle du moteur, de la vitesse du moteur. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, je me rends compte que les ingénieurs de Roland sont très bons parce qu'ils récupèrent en fait l'horloge qui sert au chorus. Ils la récupèrent pour piloter la régulation du moteur de bande, moteur de cabestan. Bien vu, hein, c'est bien vu, c'est bien vu. Il n'y a rien à redire. Du coup, on comprend tout. Alors, il ne reste plus qu'à faire une chose, c'est de vérifier si le LFO marche, s'il fonctionne, est-ce que l'horloge tourne? Si l'horloge tourne, est-ce que ça vient du DN 819? Ou bien, alors là, on est sûr que ça ne vient pas du MN 3004, puisque on n'a pas d'horloge ici. Donc déjà, sans horloge, il ne peut pas fonctionner. Hein. Donc on va vérifier tout ça dans le dur, c'est-à-dire directement sur l'électronique de la machine. Voilà. Donc au niveau théorie, on a à peu près tout compris. Il n'y a plus qu'à.